15 août 1927. J'ai une chambre luxueuse, excellente, qui doit remplacer elle, pour autant que ce soit possible. Je ne la reverrai probablement pas, et je ne ferai d'ailleurs que des efforts très modérés à cet égard. Mais je me suis alors surpris à tenter d'évoquer son visage, et cela pour y trouver cette froideur, ce refus de tout contact, ce qu'il me faut voir comme l'origine de la situation présente. Je m'y efforçais cet après-midi sous les arbres devant le café universel, derrière le dos de la grande statue de Balzac qui montre le maître en robe de chambre. Seule la vue des édifices donne vraiment le sentiment d'être arrivé, d'être ici. J'étais derrière le chœur de Saint-Gatien. Mon regard se dirigea vers la face externe, tout à fait morte, grise et insignifiante, de la célèbre verrière, de même qu'auparavant j'avais pu contempler, assis sur un banc, la façade. Cette fois, j'étais adossé à un mur pour contempler l'arrière. Cela m'a fait un choc. Comparé à ce calme, à cette présence qui se dégage de la vue des grandes architectures, toute notre activité quotidienne est un voyage en train qui, soudain, s'arrête dans une secousse. Nous y sommes. Rien ne nous fera avancer. Tours a les roses les plus sereines, les plus enfantines que j'ai jamais vues, surtout celle qui rit au-dessus du portail. Alors cela, par de petites rues compactes, derrière la cathédrale, mais quel nom, rue Racine, rue Montaigne. Et cette place est celle de Grégoire de Tours. Une femme distribuait des journaux, et elle sonnait du cor. Un dernier vestige du héros médiéval, vraisemblablement. Les maisons ont 2 étages, mais les murs des cours, où se trouvent les portes, sont encore beaucoup plus bas. Dans la cathédrale, je suis devenu soudain serein. Il m'est venu à l'esprit qu'il y a un mois aujourd'hui, j'étais à Chartres. Pas encore un mois que je connaissais elle. Elle, cette rose parisienne, était merveilleusement plantée entre ces 2 cathédrales, et c'était bien ainsi, elle avait sa place. « 16 août. Je suis allé encore une fois à Saint-Gatien. D'emblée, les vitraux ont dû avoir, comme maintenant, cet aspect de draperie de velours défraîchi. Au demeurant, cette rose est un incomparable symbole du mode de pensée de l'Église, à l'extérieur effritée, squameuse, presque lépreuse, à l'intérieur resplendissante, enivrante et dorée. Quand on passe sur l'autre rive de la Loire, Saint-Gatien ne jette pas un regard gothique comme il se devrait au-dessus des pignons, mais sort du feuillage des arbres qui sont sur les îles de la Loire et sur la promenade de la Berge. Hier, j'ai vu sur un toit 2 chapeaux de cheminée qui se dressaient au-dessus de la ville, un nouveau paradis que Virgile montre avec une gestuelle pathétique à un Dante frileux qui frémit d'horreur en lui-même. La cathédrale donne devant sur la place du 14 juillet, derrière sur la place Saint-Grégoire de Tours. Elle repose pour ainsi dire la tête sur un oreiller et les pieds dans l'eau. À propos des noms de rues, sur la plaque de la rue Auguste-Comte, à côté des dates, il y a la mention positiviste. Que doivent y voir les personnes distinguées? Derrière la cathédrale, la rue du Petit Cupidon.
J'aurais fait faire une photo de elle au cours de ce voyage. Au demeurant, j'ai recouvré mon sang-froid, pas tout à fait perdu, en supposant que son absence était due à l'influence d'un troisième. Car mon amour-propre, la vraisemblance aussi, ne tolère pas qu'elle m'ait trompé du début à la fin. Et admettre qu'un rendez-vous mal pris est en cause me rendrait furieux. Je n'ai jamais vu de ville qui, autant que Tours, si ce n'est Heidelberg, laisse au paysage ce qui lui revient. À peine si un léger gris se mêle à la rive de la Loire où elle traverse la ville, et le boulevard Grandmont s'enfonce dans la campagne comme entre des prairies cultivées et colonisées. Le grand pont de pierre s'élance à ras du fleuve comme une main qui le caresse. Tout est bas, à part quelques hautes tours. C'est une ville à la portée des enfants. Il me plaît à penser que le grand éditeur catholique pour la jeunesse, MAM, est à Tours.